Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. La dernière de l'année les amis, la dernière. Alors honnêtement je pensais éventuellement voilà, faire une FAQ comme la majorité de beaucoup de youtubeurs que je regarde qui font des FAQ. Salut Thomas. Ou alors faire un live. Bon, le live, pour être honnête, je me suis dit, j'aime bien faire des lives. J'aime bien faire des lives, mais là honnêtement j'ai la flemme. Et puis en fin d'année, voilà, il y en a aussi qui font des lives à la même période que j'aurais souhaité la faire la mienne, donc c'est pas grave. Je me suis dit, je vais faire autre chose et je vais faire une sorte de bilan de l'année 2023 sur ma chaîne Magnum 44, qui a été, on peut le dire, assez folklorique. Voilà, je reviendrai un petit peu sur différents sujets lors de cette petite vidéo. Et je me suis dit aussi, j'ai eu pas mal de questions, étalées sur l'année, concernant soit des accessoires, soit du matériel que j'avais acheté, soit des 12 outils, hein, par exemple le tumbler humide ou la Lyman Gen 6, hein, la doseuse automatique. Je vais aussi revenir là-dessus, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. J'avais fait une vidéo il y a déjà 3 ans, il me semble, ou 4 ans. Et je pensais faire justement un autre petit bilan, une autre petite vidéo sur le sujet de la Gen 6, que j'ai toujours. Et ben non, je ne vais pas faire cette vidéo, je vais en parler aujourd'hui. Donc je vais chapitrer un petit peu cette vidéo qui sort un petit peu d'ordinaire puisque c'est la dernière de l'année. Est-ce qu'il y en aura d'autres l'année prochaine? Ça va être compliqué. Mais bon, je vous explique un petit peu tout ça plus tard. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr tous les abonnés, toutes les personnes qui me regardent sur ma chaîne Magnum 44. Vous êtes actuellement, on est fin décembre, je tourne le 19 décembre pour ceux qui regarderont. On est 9588 abonnés. Ça c'est super, je vous remercie au passage de la confiance que vous me portez. Et je voudrais revenir sur un truc qui est quand même important sur YouTube, parce que voilà, alors honnêtement je fais pas ça, je fais pas des vidéos pour gagner des abonnés, ni pour gagner de l'argent, puisque ma chaîne n'est pas monétisable. Voilà, j'ai eu un petit remerciement de YouTube me disant que ma chaîne était à caractère, je sais même plus comment ils ont dit, ça m'a un petit peu choqué honnêtement. Bon, honnêtement je fais pas ça pour l'argent, parce que si je devais faire ça pour l'argent, je dirais que c'est pas avec 10 000 abonnés, hein, même si j'en suis très proche, que je gagnerais beaucoup de sous. Malheureusement, ces sous permettraient aussi d'acheter du matériel, des composants, voilà, plein de trucs pour pouvoir continuer à faire des vidéos, acheter du matériel vidéo par exemple, hein, des micros par exemple, comme ici là, que j'ai pu acheter récemment, qui marche très bien, et ça aide. Voilà, moi j'ai que mon salaire entre guillemets pour déjà payer la maison, hein, tout ce qui est ici, hein, me nourrir avec ma famille, hein, voilà, on est 4. Donc l'argent du salaire permet de, comme tout à chacun, de vivre et voilà, de se nourrir, de se loger et de se vêtir. Moi, l'argent que j'investis dans les armes ne vient pas de mon salaire, ça vient d'à côté. C'est-à-dire que des fois on vend du zinc par exemple dans mon métier, hein. Moi je rappelle, je suis couvreur, donc on vend du zinc avec les collègues et puis à l'année ou 2 fois par an on se distribue cet argent, et voilà, donc c'est 500, c'est 1000 euros des fois dans l'année qui permettent d'acheter du matériel, des armes, des composants, ce qui des fois aussi fait qu'on est obligé de vendre des armes, hein, pour pouvoir en acheter une autre par la suite. Voilà, c'est le rituel habituel du tireur, mais pas forcément du youtubeur. Je pense que tous les tireurs sportifs en France, je parle de tir de loisir, hein, c'est-à-dire le gars comme vous et moi qui allait se cailler le cul entre guillemets le samedi matin ou le dimanche au stand de tir en hiver pour simplement tirer quelques cartouches et se faire plaisir. Donc c'est vrai que quand on veut s'acheter du matériel, qu'on n'a pas forcément les moyens, moi j'ai pas forcément les moyens, hein, je vends aussi un petit peu de matériel, des fois, des armes, pour pouvoir acheter autre chose. Ça c'est le rituel habituel. Je reviens aux abonnés, puisque, alors je ne l'ai pas noté, mais c'est sur le portable. Sur l'année 2023, ça a plutôt bien marché, mais je n'ai que 30%
30% des personnes qui regardent ma chaîne et mes vidéos qui sont abonnés. Voilà, donc j'ai en gros 70% de non-abonnés. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, c'est dommage, parce que si j'avais 70% ou 100% de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, déjà ça changerait la donne. Ma chaîne remonterait un petit peu plus dans les statistiques de YouTube, serait peut-être un petit peu plus mise en avant, et puis j'aurais peut-être pas 10 000 abonnés, j'en aurais peut-être, je sais pas moi, 25 000, 30 000 peut-être. Alors attention, ça ne change rien, puisque même si vous soyez 10 000 ou 30 000 ou 40 000, si ma chaîne n'est pas monétisable, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bon, je fais ma chaîne Magnum 44 uniquement déjà pour me faire plaisir moi. J'essaye de montrer un petit peu ce qu'est le tir en France, le tir de loisir, hein, complètement de loisir. Des vidéos, j'en fais sur la 22 long rifle, j'en fais sur les armes plutôt Seconde Guerre mondiale, hein, vous avez remarqué. Je ne fais pas forcément des super bons scores, mais ça n'a aucune importance. Moi, j'essaye de me mettre, enfin, je suis à la place de tout à chacun. Je me mets à la place de vous et vous êtes à la place de moi. Si vous regardez mes vidéos, je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire, ben ouais, en fait, moi, mes tirs, eh ben, je fais pas mieux que Magnum 44. Ben, c'est la vie, hein, c'est normal. Voilà, on n'est pas tous des champions du monde et on ne va pas tous aux Jeux Olympiques à Châteauroux au mois d'août, au mois de juillet, là. Hein, on est d'accord. Non, non, moi, c'est un loisir et je veux que ça reste un loisir. Si je devais monétiser, si j'avais la chance, entre guillemets, de pouvoir monétiser ma chaîne et que j'ai une rémunération sur mes vidéos, il faudrait que j'ai énormément d'abonnés. Énormément d'abonnés. Et croyez-moi, YouTube ne paye rien. Voilà, c'est que dalle. J'ai discuté, j'ai vu une vidéo avec Code Reno récemment. J'avais posé la question lors d'un live. Non, ces vidéos ne rapportent rien au sein de YouTube. C'est plutôt tous les à côté, la publicité qu'il peut mettre dedans, les accords aussi des fois avec des distributeurs. Là, l'argent rentre. Mais moi, en tant que Magnum 44, je gagne rien, je n'ai pas de sponsor, même si j'ai eu la société SV Boni qui m'avait contacté pour montrer un petit peu de matériel. J'avais montré deux lunettes de tir, deux lunettes de vue plutôt, deux lunettes de vue et une lunette de tir, la SV 166 que j'ai actuellement sur ma 22 long rifle. Alors c'est une marque chinoise. On pourrait dire que c'est un petit peu de la saloperie, mais ça marche très bien. Hein. Moi, voilà, ils m'ont fait confiance. Actuellement, j'ai plus de rapport avec eux, hein, pour être honnête. Ils ont voulu m'envoyer quelque chose, ça n'a pas fonctionné. C'était compliqué. Et surtout que c'était plus en rapport avec mon loisir qui est le tir. Voilà, ils voulaient me montrer ce qu'ils voulaient m'envoyer. Ils voulaient m'envoyer une caméra vision nocturne. Bon, ça aurait été sympa, mais malheureusement, c'est pas trop en rapport avec ma chaîne et forcément les armes et le tir. Bon, peut-être que j'aurai peut-être d'autres loisirs à les contacter, qui reviennent un peu vers moi, parce qu'ils font quand même pas mal de matériel, hein, notamment des lunettes de tir. Bon, c'est comme ça, ça peut revenir par la suite. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas abonné, pour les non-abonnés qui regardent mes vidéos. Ça ne coûte rien pour une fois qu'en France, quelque chose est gratuit. Abonnez-vous, mettez le petit pouce sur la petite cloche. Voilà, et appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous aurez les vidéos qui vont arriver directement sur votre portable. Comme ça, vous ne les louperez pas. Bon, c'est une pub un petit peu, je ne suis pas habitué à faire ça, mais c'est quand même important. Voilà, je fais ce loisir. Ça prend énormément de temps, mais j'adore ça. J'adore ça. Donc, c'est pas trop dérangeant. Alors, petit retour aussi concernant mon stand. Alors, je vais faire ça vite fait, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mon stand actuel, j'y suis toujours. Et je n'ai pas l'intention d'en partir, hein, honnêtement. Malheureusement, bon, si vous avez vu la vidéo, j'arrête le tir, ou j'arrête tout. Je ne sais plus ce que j'avais marqué dans le descriptif de la vidéo. J'ai un président de club qui est très sympa, il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas envie de revenir là-dessus réellement, mais je n'ai pas envie de
de partir de ce stand parce que j'y suis très bien. J'ai des copains là-bas qui sont super sympas, qui m'ont dit ne t'en vas pas, ça sert à rien. Effectivement, tu ne peux pas faire de vidéo pour l'instant, mais ça peut-être pas durer. Voilà, donc je pense honnêtement que je vais y rester dans ce stand de tir, qui est à environ une demi-heure de, voilà, 20 minutes, une demi-heure de chez moi. Et actuellement, j'ai un autre stand. Voilà, donc un stand B, entre guillemets. Malheureusement, ce stand B se trouve très loin de chez moi. C'était à l'autre bout du département. Je mets à peu près 1h10 pour y aller, donc facilement aller-retour presque 2h30. Hein. Donc là, c'est pas une paille. Contenant, voilà, on sait que le prix du gasoil, bon, il a peut-être baissé ces temps-ci, mais ça va peut-être pas durer. Enfin voilà, il y a le prix du gasoil, il y a le prix de tout. La licence là-bas, alors c'est pas une licence là-bas, mais c'est une carte club qui n'est pas donnée, qui est même plus chère que ma carte licence actuelle dans mon stand. Donc ça, voilà, ça commence à faire des ronds, quoi. J'ai autre chose à payer, honnêtement, que de payer 2 stands. Bon, peut-être que l'année prochaine, donc pour l'année 2024-2025, je serai peut-être obligé de reprendre sur 2 stands, mais je ne veux pas laisser mon stand actuel. Voilà, je l'aime trop. Je vous dis, j'ai des potes là-bas qui sont super sympas et j'ai pas envie de les laisser. Voilà, j'ai pas envie de les laisser. C'est là où je veux faire mes petits concours locaux. C'est là que j'ai envie de faire un petit peu de tard. Même si j'ai d'autres clubs à côté de chez moi qui sont un petit peu plus loin, vers la Dordogne là-bas, c'est aussi sympa. Donc je vais peut-être aller là-bas pour le tard cette année. Mais le stand B, pour moi, est beaucoup trop loin. Alors il est super, super accueillant. Installation géniale, stand, pas de tir à 200 mètres. Il y a un pas de tir arme de poing qui est à 25 jusqu'à 50 mètres avec des gongs qui sont à demeure. C'est génial. Mais, il y a un gros mais, même si j'ai le droit de filmer, ça c'est super, c'est pour ça que je suis allé là-bas, hein, du reste. Ce stand de tir dépend d'une armerie. Et cette armerie a des horaires d'armerie. C'est fermé le dimanche. Le stand de tir est fermé le dimanche. C'est fermé le mardi. Le stand de tir est fermé le mardi. Ou le mercredi, je ne sais plus. Donc c'est très contraignant au niveau horaire. Une armerie, ça ne commence pas à 8h le matin. Ça commence, là-bas, ça commence à 9h30. Non, au niveau horaire, c'est la croix et la bannière. Y aller le samedi, j'y suis allé le samedi. Il y a du monde. Pour pouvoir filmer, c'est compliqué, il ne faut pas se leurrer. Même si on a l'accord de l'armerie, il ne faut pas que ça gêne non plus les autres adhérents, hein, c'est clair. Donc là, ça peut être très compliqué. Bon, par contre, j'ai rencontré des gens là-bas, top, franchement, top. Et j'ai même rencontré des personnes qui ne sont pas du stand généralement, qui se trouvent à l'autre bout de la France. Et puis donc, voilà, c'est... où j'ai pu avoir des contacts, voilà, et j'en ai encore des contacts actuellement parce que je vais réaliser une vidéo prochainement puisqu'on m'a donné un gong. Et c'est une autre marque, une marque française qui va se créer. Je reviendrai là-dessus, la société Rexo. Je reviendrai là-dessus et puis donc mais voilà, j'ai pu connaître des gens à droite et à gauche. Et ça, c'est franchement super. Mais c'est très loin et je pense honnêtement que j'irai vraiment ponctuellement. Et c'est pour ça en fait que je vais pouvoir, ça va être compliqué de faire des vidéos, puisque je n'ai plus le droit de faire de vidéos dans mon stand actuellement, mon stand actuel. Je ne peux aller que dans l'autre, pouvoir filmer, donc faire de l'arme de poing, quand il y a du monde c'est compliqué. Arme longue quand il y a 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, et quand il y a du monde c'est encore plus compliqué. Donc ça va être... Il faut que j'y aille en semaine. Moi, la semaine, je bosse. C'est pas les week-ends ou le samedi, samedi matin ou samedi après-midi que je vais pouvoir faire des trucs intéressants. Donc, je vous dis, l'année 2024, ça va être un peu plus compliqué. Compliqué pour ce type d'arme. Puisque moi, je continue, j'ai la chance de pouvoir avoir un terrain assez grand, de pouvoir soit tirer à la 22 long rifle chez moi, en toute sécurité, soit j'ai un terrain qui est un petit peu à l'écart, en pleine campagne, où j'ai l'autorisation de filmer.
c'est même pas l'autorisation de filmer, ils s'en foutent, mais c'est l'autorisation de tirer en toute sécurité. Et c'est pour ça que je fais la plupart du temps des vidéos sur la 22 long rifle. Je prends mon temps, c'est plutôt cool. Je fais des petits raccourcis au niveau caméra, sinon au niveau coupure de montage, parce que vous vous endormeriez devant le film, et moi-même pareil. Ouais, la 22 long rifle, ça je peux le faire. Je peux le faire chez moi, je peux le faire à côté, ça c'est sûr que je peux le faire. Mais bon, ça reste que de la 22. Alors je sais que la 22 long rifle, c'est les vidéos sur les 22 long rifle, ça marche à tous les coups, il y a beaucoup de vues. Bon, encore une fois, je ne fais pas des vidéos pour faire de la vue, hein. Mais si je peux faire des vidéos, pour l'instant, c'est uniquement sur ça. Voilà, ça limite quand même le choix et ce qui vous intéresse le plus, peut-être les armes longues ou les gros calibres, hein, entre guillemets. Armes de poing des fois aussi. Donc ça va être un choix 2024 qui va être compliqué. Bon, alors les amis, les armes. Les armes, ça c'est le Mauser 96, donc du feu aux poudres. Je l'ai encore actuellement puisque je dois faire des tests, des essais, essayer de trouver un bon rechargement pour cette arme. J'avais utilisé dans la première vidéo, la seule vidéo que vous avez vue pour l'instant, c'était des manufacturés. J'ai vu c'est incroyable. J'ai les munitions, 1 sur 5 qui arrivait en cible, il y en avait une qui disparaissait complètement. J'ai eu des ogives. Alors, allez revoir cette vidéo si ça vous intéresse. J'ai même une ogive qui est partie en 1000 morceaux au tir. Et ce qui avait touché la cible, c'était juste l'enveloppe. Le côté plomb n'avait même pas traversé la cible. Voilà, ça s'était disloqué complètement et je n'ai pas compris pourquoi. Bon, peut-être une mauvaise fabrication de ces munitions, ce qui n'est pas exclu, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, je fais encore des essais avec cette arme, ce Mauser suédois, donc calibre 6.5-55. J'ai pas fini, mais je dois le rendre courant avril. Et donc, je vais essayer de trouver un bon rechargement pour cette munition, pour cette arme, donc trouver une bonne munition. Et essayer de faire une vidéo sur cette arme, donc à 100 mètres, mais éventuellement à 200 mètres, puisque c'est pour ça que que j'ai pris ce stand de tir, un deuxième stand, pour pouvoir justement, malheureusement, être obligé d'aller là-bas, pour pouvoir filmer avec ces armes-là. Sauf que honnêtement, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est compliqué pour faire un rechargement là-dessus. En tout cas, pour faire un bon rechargement avec la bonne poudre, la bonne ogive, alors ça c'est un petit peu chaud à trouver aussi. Voilà, donc ça c'est le Mauser 96 suédois. C'est un petit peu compliqué, pour être honnête. Alors, autre chose, celui-là. Celui-là, un grand merci à la société, j'allais dire non, à la chaîne YouTube LAI Publication. Donc l'ami Arnaud, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Yann Schroeder. Il est passé en live, ainsi que moi, il y a un petit moment. Donc allez voir sur la chaîne de Yann Schroeder. Il interviewe des gun-tubers. Voilà, pas mal de personnes sont déjà passées à Code Reno, moi-même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? French HDS, le French Grenier. Enfin voilà, il y a pas mal de gens un petit peu connus sur YouTube qui sont passés sur sa chaîne. Et donc ça c'est celle d'Arnaud, hein, le fusil. Donc vous le reconnaissez, hein, je pense qu'il est reconnaissable entre mille. C'est un Mosin Nagant, mais petite particularité, il est finlandais. Il est finlandais, mais il y a une autre petite particularité aussi, c'est que c'est un fusil qui a été fabriqué il y a 54 ans, 53 ans, puisqu'il date de 1970. Et c'est une arme qui a été fabriquée par la société Sako, donc c'est les canons Sako, les armes, voilà, uniquement pour les tireurs sportifs de l'époque. Donc c'est une arme qui est toute neuve. Et je pense qu'elle n'a pas tiré 100 cartouches. Donc elle est toute neuve. Et donc Arnaud me l'a prêté, me l'a mis sur mon SIA, donc on a fait les transvasements réglementaires. Donc cette arme, entre guillemets, m'appartient pour l'instant. Et je vais pouvoir faire des vidéos, au moins une ou deux. Et je n'ai toujours pas tiré avec cette arme, et ça fait depuis le mois de juillet que je l'ai, hein. Je n'ai toujours pas tiré. Cette arme, elle est magnifique et elle est lourde.
Elle est lourde et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre. Donc déjà, c'est une arme qui est neuve. J'ai pas envie de l'abîmer. Le rechargement, c'est du 7 alors c'est quoi? 762 53 R. C'est pas 54 R, c'est 53 R sur celui-là. Et les ogives, bah, c'est pas forcément du 311. Non, sur celui-là, c'est même pas du 308. C'est un petit peu entre les deux. Donc c'est pour ça, il faut que je fasse un bon rechargement, que je trouve la bonne ogive. Il paraît qu'il y a une ogive la plus A des 166 de mémoire qui va nickel chrome sur cette arme. J'en ai récupéré quelques-unes, j'ai fait les cartouches, mais je n'ai toujours pas essayé. Donc, voilà, j'ai un Mosin Nagant finlandais tout neuf à essayer et c'est pareil, je ne peux pas dans mon stand actuel, alors si, je pourrais très bien tirer, mais faire une vidéo, je ne peux pas. Donc, je suis obligé d'aller à l'autre stand B. Donc, c'est un petit peu compliqué, vous avez vu. Hein. Donc, voilà, merci le président de club, hein. Merci. Voilà, c'est dommage parce que voilà, j'ai de belles armes intéressantes et potentiellement je peux avoir de bons résultats, hein, que ce soit avec le Mosin Nagant donc finlandais ou le suédois qui est à mes pieds là, le Moser 96. Donc voilà, j'ai tout ça à tester et c'est compliqué. Bon, on va passer à l'USM1. L'USM1, la voilà, catégorie C de +1, sauf que notre gouvernement, ou plutôt Bruxelles, a changé la donne. Donc cette arme maintenant, elle est repassée en catégorie B. Donc quelles sont les nouvelles actuellement au 19 décembre? Je n'ai toujours pas fait de changement. Je n'ai pas fait de demande d'autorisation de détention pour faire le renouvellement, ou plutôt le changement de catégorie de façon officielle. Hein. Ça, c'est la grande discussion avec des fois avec des copains. C'est est-ce que cette arme est tombée? Officiellement, oui, mais elle est toujours en C à la maison. Donc, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je vais faire avec cette arme? Je la garde. De toute façon, je la garde. J'attends le passage du SIA qui devrait arriver. Alors, normalement, à la date du 19 décembre, ça devrait arriver le 27 février. Donc, on va être dans les 6 mois qu'on avait comme délai pour pouvoir modifier tout ça. Ça va être très très chaud. Est-ce que je fais une demande de catégorie B? Honnêtement, j'en sais rien au moment où je vous en parle. Je ne sais pas comment faire. Je pense que début janvier, je vais téléphoner ou plutôt envoyer un mail à ma préfecture, ma super préfecture. Il y a des gens formidables là-bas qui font très bien leur boulot. Et je pense que je vais leur demander carrément, est-ce qu'il est préférable d'attendre le passage du SIA pour aller voir l'armurier, hop, on la page sur le SIA, ou attendre, ou pas attendre, faire une demande. Mais les demandes, ça nécessite un mois. Généralement, moi, chez moi, dans ma préfecture, c'est un mois d'attente. Hein. Allez voir la petite vidéo que j'avais fait justement sur une demande d'autorisation de détention que j'avais fait l'année dernière, à la même date, quasiment, et je crois que fin janvier, j'avais eu mes autorisations de détention. Donc ça a mis à peu près un mois, même pas, pour avoir les autos. Sauf que j'ai pas envie de faire une demande d'auto pour ça, alors que le SIA est fait pour ça. On a un rack normalement virtuel de 15 armes quand ça sera ouvert, hein, officiellement, le SIA, pour les tireurs sportifs. Donc ça là, de facto, normalement, devrait être inscrite dessus. Sauf que c'est pas certain. C'est pas certain. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, elle est en 2+1. Le chargeur est soudé. Tout ça, ça va dégager. Hein. Moi, je veux conserver. Je veux avoir une arme qui est en B. Si elle est en B, je veux qu'elle soit comme à l'origine. C'est-à-dire que le chargeur, eh ben, il va dégager. On va se démerder pour l'enlever. Je vais essayer d'en trouver un autre qui soit officiel, hein, normal. Et puis voilà. Donc l'arme redeviendra officiellement en B. Donc avec un chargement, avec une alimentation normale. Voilà, une vraie USM1. Moi, le 2+1, c'était mon choix. Je voulais pas que ça soit une catégorie D, pas catégorie C, pardon, avec un réarmement manuel. À chaque fois, il faut tirer la poignée, là, tout ça, là, ça j'en voulais pas. Moi, je voulais vraiment avoir une utilisation optimale, entre guillemets, de l'USM1. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi la catégorie donc, C, donc 2+1. Mais bon, ils ont décidé autrement en haut lieu là-haut. Donc, cette arme, elle est maintenant en B.
mais je veux la conserver et je vais la repasser complètement en B. Voilà, donc chargeur de 10 ou de 15 qu'on peut enlever, et puis voilà, s'en servir naturellement. Bon, là on passera d'une arme qui m'appartient à une arme qui ne m'appartient plus. Bon, on sait tous qu'à un moment donné, sans rentrer hein, dans la politique, enfin la politique, si on nous dit un jour, vous n'avez plus droit à vos armes, que ça soit B, que ça soit D ou que ça soit C, s'ils veulent nous supprimer tout ça, ils nous supprimeront tout ça, on le sait très bien. Donc c'est pas un choix que l'on peut avoir personnellement si on nous dit, malheureusement, si vous n'avez plus droit, vous dégagez tout ça, ben, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Mais bon, pour l'instant, cette QSM1, je la garde, je ne la vends pas. Et la modification, ben, je la ferai en armurerie hein, ou pas. Mais elle reviendra en catégorie B, mais fonctionnelle et entièrement fonctionnelle. Les Carcano, les amis. Les Carcano, vous le reconnaissez? Regardez. Là, c'est le Carcano, c'est celui-là. Là. J'adore les Carcano. Alors, c'est marrant parce qu'on est assez peu nombreux, je pense, en France, à aimer les Carcano parce que voilà, ils ont une mauvaise réputation. On entend tout forcément hein, sur ces arbres. Il y a du plus, il y a du moins. Il y a beaucoup plus de moins que beaucoup plus de plus. Mais ce sont des armes qui ont leur attrait pour le collectionneur. La munition, bah, c'est du 6.5 52, ok, c'est complètement obsolète. Bon, on la trouve encore chez PPU Partisan, hein. Heureusement qu'ils sont là, eux. Mais ce sont des armes qui sont, qui sont marrantes. Est-ce qu'elles tirent bien? Alors, ça dépend le tireur, ça dépend des conditions. Moi, j'ai eu de très bons résultats avec celui-là, même à 100 mètres. Et pourtant, j'ai de mauvais yeux. Hein. Mais c'était marrant. Voilà, j'adore ces armes. Elles ont leur choix. Regardez, celle-là, là, c'est... J'adore. Je la voulais pas hein, au départ. Hein. J'en voulais pas de celle-là. Je voulais pas l'avoir. Hein. Et au final, je l'ai achetée et j'en suis content. Voilà, j'en suis content. Ces armes-là, les amis, vous allez les retrouver. Alors, je pense que ça sera mi-année hein, 2024, parce que je vais me rendre. Bah, petit spoiler. Je vais me repasser du côté de Anceny, à côté de Nantes. Donc avec le feu aux poudres, et je vais amener ces deux armes et on va les essayer à 300 mètres. Ça va être folklorique, ça va être marrant. Honnêtement, ça va être marrant. Est-ce qu'elles vont donner quelque chose, un résultat? J'en sais rien. Ça va être, je pense, une découverte. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Si on a de bons résultats, si on tape à côté de la cible, hein, la cible a fait 1m40 ou 1m20 de par côté, hein, je crois, ou 1m10. Hein. Une C300, c'est quand même assez gros. Hein. Si on la touche pas à 300 mètres, il n'y aura peut-être pas de vidéo finalement. Mais bon, je pense qu'on va toucher quand même. Je pense qu'on va toucher. Les organes de visée, la hausse, que ce soit sur celle-là ou celle-là, ça commence à 300 mètres. Maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'on s'en sert. Parce que la visée Carcano, c'est pas du tout la visée que vous pouvez retrouver sur les Gevir 98, sur les G98, sur les... je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre les armes ordinaires avec des vraies hausses. Vous voyez, avec un V, avec un guidon ordinaire. Voilà. Non, là c'est différent. C'est des prises de visée qui sont. C'est une visée Carcano, c'est une visée de merde, faut le dire. C'est une visée de merde. C'est compliqué. Et encore plus compliqué quand on se trouve à 50, 100, 200, 300 mètres. Ça varie énormément. Ça là, c'est une visée fixe à 300. Je vous explique pas comment il faut prendre la prise de visée justement à 100 mètres. Donc voilà, c'est des armes qui sont vraiment marrantes. J'adore ces armes. Avec système Manlicher, hein, vous avez le clip qui descend par en dessous, ici, là, par la fenêtre. Et c'est... non, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est des belles armes. Les amis, celui-là, est-ce que vous le connaissez? Alors, je l'ai dû le sortir, je pense, une fois en vidéo, peut-être deux. C'est le chasse-peau. Alors, le chasse-peau... Donc poudre noire, hein, bien entendu. Celui-là, honnêtement, je pense qu'il va partir. Parce que moi, la poudre noire, ça me gave. Voilà. Je pensais, honnêtement, lorsque je l'ai acheté, m'intéresser justement à ces armes-là, donc poudre noire, parce que le poudre noir, c'est de la catégorie D.
Donc on n'est pas soumise à une vraie réglementation concernant les armes, hein. Donc on peut en acheter tant qu'on veut, hein. Ça, c'est pas un problème, même la catégorie C du reste. Mais, il y a un mais, c'est pas de la catégorie, c'est pas une arme comme les fusils Pedersoli ou les fusils, je sais pas quelle marque qui font de la poudre noire. Non, ça c'est un système avec une culasse, avec un percuteur, enfin c'est une aiguille, hein, c'est même pas un percuteur comme on connaît maintenant. C'est une aiguille, il faut fabriquer sa munition, donc c'est des cartouches papier. Alors même s'il existe des différentes méthodes que j'ai pu essayer du reste, en achetant ouais, des grosses pailles de 12 mm de diamètre, ça va pile poil pour le diamètre de ce fusil-là. Mais voilà, les ogives, il faut les trouver, il faut trouver le moule, la poudre, enfin voilà, il faut tout trouver, il faut tout faire. Quand vous tirez, je sais pas, moi je dirais une bêtise, 5 ou 10 cartouches avec ça, c'est bon à nettoyer, mais même qu'il faut passer les couvillons à l'intérieur, toutes les cartouches hein, quasiment, pour en faire enlever les résidus qui peuvent aller dedans, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc là, clairement, ce fusil, bah, j'en veux plus. Voilà, donc s'il y en a un qui est intéressé, contactez-moi, moi je le revends. Donc c'est un Chassepot 1866, celui-là date de 1868. Il a aiguille, j'ai différentes aiguilles pour ceux qui sont intéressés, même des joints. Mais ce fusil, j'en veux plus, il va dégager. Voilà, il prend de la place dans le fusil, dans l'armoire. Et voilà, donc la poudre noire, c'est pas pour moi, donc je pense pas qu'il y ait de vidéo par la suite sur le Chassepot, j'en suis désolé. Bon, les autres armes, vous allez me dire, bon, de toute façon, il n'y a rien qui change. Moi, j'ai toujours le Lee Enfield, j'ai toujours le G98 allemand, j'ai toujours mon 431, j'ai toujours mon SR 9611. Donc ça, ce sont des armes que je ne vais pas revendre, hein, c'est clair, hein, j'adore ces armes. Donc elles vont rester là. Pour les armes de poing, c'est un petit peu plus délicat. Je garde bien sûr mon Tokarev. J'essaierai de faire une vidéo au moins vous montrer ce que sont les résultats que j'obtiens avec les nouveaux rechargements, hein. Alors, petite rectification dans la vidéo donc, du rechargement spécial Tokarev. Je vous avais montré des ogives que je venais de sortir de 765 Browning. C'est le même diamètre, hein, je reviens là-dessus, hein, c'est la vérité, c'est le même diamètre. Bon, il est vrai aussi que les résultats en cible n'étaient pas intéressants pour moi. Alors c'était juste pour essayer, ça fonctionne, ça pète, ça tire, ça va dans la cible, ok. Les résultats ne sont pas forcément top. Et surtout que, je reviens là-dessus, le rechargement que j'avais fait était beaucoup trop faible et aucune cartouche ne faisait le cyclage. Alors, depuis, je n'ai pas refait de vidéo sur le Tokarev. J'ai fait d'autres essais, j'ai monté la charge et ça a été idem. Pas de cyclage de l'arme. Bon, là, j'ai abandonné. Pour cette poudre-là, je suis passé à autre chose. Je suis passé à la poudre, comment c'était, je ne sais plus quelle poudre c'est, enfin c'est une autre poudre. Et là, ça a marché au premier coup. Donc là, je change de poudre, hein. Des fois, vous avez vu, hein, des fois sur certains rechargements, il ne faut pas hésiter à changer de poudre si vous n'obtenez pas de bons résultats. Changez de poudre, testez, restez dans la légalité. J'entends par là, restez dans les tables de rechargement constructeurs, vous aurez aucun problème, hein. Voilà, même si ça ne cycle pas, ça ne veut pas dire que l'arme va vous péter à la gueule. Non, ça risque rien. La munition, elle est partie de toute façon. Donc il ne faut pas hésiter à changer de poudre, à monter un peu la charge. Moi, j'ai changé de poudre et ça va très bien. Alors, j'ai aussi changé d'ogive. Voilà, je suis passé à l'ogive officielle. Voilà, avec le poids, c'est du 85 grains. Donc, c'était 71 pour les essais. Maintenant, je suis revenu à une charge officielle, donc 85 grains au niveau des ogives. Et ça marche très bien. Donc, peut-être que je ferai une vidéo, si je peux, dans ce nouveau stand avec ce Tokarev. Le CZ85 en 9 mm, bah, je le garde, pas de problème, j'adore cette arme. Alors c'est vrai que les autres armes, bon, le Smith & Wesson, tout ça, là, ça je le garde aussi, hein, c'est vraiment des armes que j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez vu, j'en ai, je me rappelle même plus ce que j'ai. Donc j'ai un Enfield en 38 Smith & Wesson. Alors celui-là, je tire jamais avec.
Le faire partir, le revendre, j'y perdrais beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que je perdrais pour l'amour de cette arme. Non, c'est que j'y perdrais en argent. Voilà, j'y perdrai en argent. C'est une arme que je n'ai pas payée cher. Elle est toute neuve pourtant, elle est pas chère. Mais je ne pourrais pas la vendre le même prix ou même plus cher que ce que ça vaut. Il y en a tellement que ça ne vaut pas le coup. Donc je préfère encore le garder. J'ai mon revolver espagnol. C'est pareil, c'est du 8 mm 92 de calibre. C'est la croix et la bannière pour en trouver. Donc, à part un collectionneur averti, pourrait acheter cette arme-là, mais ça vaut pas le coup, honnêtement. C'est une arme qui vaut 200 balles, 250 balles, et encore, hein, c'est bien cher payé. C'est un revolver espagnol, c'est une copie, même si elle date de 14-18, hein, c'est une arme qui était dans la Première Guerre mondiale. Le calibre, c'est une merde, même si ça marche. Mais c'est pas intéressant. Donc c'est des armes que je peux pas vendre comme ça, les faire partir, parce que ça n'a aucune valeur, tout simplement. Donc pour moi, je perdrais de l'argent. Donc ça reste. Voilà, je les garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Si le Browning, par exemple, le 10-22, celle-là, à la limite, je pourrais peut-être la faire partir. Mais pour acheter quoi avec? Honnêtement, je suis pas très attiré par les armes de poing, hein, vous avez compris. Hein. Moi, c'est plutôt les armes longues. Voilà pour l'ensemble des armes. Bon, voilà, Lee Enfield, tout ça, je vous l'ai dit, hein, moi, je revends pas ça, je garde tout. Et j'en suis très satisfait de ces armes-là. C'est d'un point de vue historique, hein, c'est uniquement pour le point de vue historique. Hein, c'est vraiment des belles armes, c'est une belle mécanique. Et voilà, j'adore. Alors j'ai eu pas mal de questions des fois sur mes vidéos. Alors je vais parler de ça par exemple, hein, vous voyez. Ça, la Lyman Gen 6. Alors la Lyman Gen 6, ça fait, je crois, je dirais peut-être une bêtise, mais je crois que ça fait 7 ans que je l'ai. Au bout de 4 ans, j'avais fait une vidéo, donc c'était une review des 4 ans, où j'expliquais voilà, qu'elle marchait très bien, ce qui est toujours le cas du reste. Hein. Qui avait quelques petits détails qu'on pouvait arranger, patati patata. Oui, effectivement. Alors moi, cette machine-là, elle marche très bien. Hein. Donc ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans cette année que je l'ai. 8 ans en 2024 que je l'aurai. Et elle marche toujours aussi bien. Alors attention, hein, moi j'en prends soin. Hein. Moi je ne suis pas une brute hein, là-dessus. Hein. Je m'en sers, disons, je m'en sers à chaque fois que je fais des rechargements. Je ne me sers pas de doseuse qu'on tourne à la main. Hein. Moi je me sers que de ça, même pour les armes de poing. Alors, je dirais une bêtise, non. Parce que sur la Lee Branchlook, non, la Lee Tourette, pardon, il y a une doseuse automatique. Ça, je m'en sers directement pour faire les armes de poing. Mais les armes longues, c'est tout le temps avec ça. Ne posez pas la question si vous voulez savoir quelle poudre passe dedans. Toutes les poudres passent dedans. Toutes. Et sans aucun problème. Même la poudre à paillettes. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors, ce qui est un petit peu délicat, et ça je le reconnais, c'est le tableau cristaux liquide qui a un cadre autour en plastique et des fois il y a un petit espace, et des fois les paillettes, les poudres, elles sautent et elles vont se coincer dedans. Donc il faut faire attention parce que voilà, ça peut faire contact et ça peut merder. Voilà, des fois on tape dessus, enfin on tape gentiment, on appuie dessus et des fois il n'y a rien qui réagit. Bon. Faut pas s'énerver. Il faut regarder ce qu'il y a. Des fois, il y a un petit grain de poudre qui est passé. Il faut l'enlever avec ça. Là. On passe délicatement, on enlève et généralement, ça repart sans problème. Il n'y a même pas besoin de l'éteindre. Cette machine-là, moi, elle est toujours dans mon garage. Parce que voilà, mes vidéos que je fais chez moi, c'est dans mon garage. Et généralement, j'ai des températures qui peuvent être élevées en été, mais aussi très froides en hiver. Généralement, en hiver, j'ai à peu près 5-6 degrés dans le garage. Ça arrive hein, quand il ferait vraiment très froid dehors. Et cette machine, elle marche très bien. Pourquoi? Parce que quand on vous l'allumez, il y a un décompte de 3 minutes qui se permet de réchauffer la machine et qui, voilà, pour se mettre en température. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'attendre pour la faire fonctionner. Elle débite de la poudre sans problème. Alors, moi, j'ai le petit capuchon ici, là, que je garde précieusement, très utile.
Et ici, j'ai un réducteur en plastique qui est vendu avec, que je laisse en permanence sur place. La seule chose que j'ai fait, c'est de pouvoir la nettoyer facilement. J'ai dû changer, il y a des galets à l'intérieur, je crois que j'ai changé une fois, et encore je suis même pas sûr. J'ai dû les graisser, c'est même pas les graisser parce qu'il ne faut pas mettre de graisse, mais j'ai dû les nettoyer correctement. C'est des petits roulements, mais vraiment très très fins, hein. Je ne sais même pas comment c'est foutu du reste, mais c'est très fin, et ce qui permet que le tube tourne facilement. J'ai doublé le tube avec du scotch. J'en ai mis autour, ce qui permet d'avoir moins de place enfin moins de jeu. Voilà, c'est la seule chose que j'ai fait. J'ai fait un scotch autour pour qu'il y ait beaucoup moins de jeu. Et ça fonctionne très bien. La précision de cette balance, c'est 0,1 grain près. Donc ça peut être au-dessus ou en dessous de la charge que vous avez demandé. Honnêtement, 0,1 grain, regardez ce que ça donne en grammes. Vous ne posez même pas de questions, hein. En grammes, ça te fait 0,006 grammes. Voilà. Elle est super précise, hein, cette machine. Il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Voilà, donc ça fait 7 ans qu'elle fonctionne. Et j'en suis pas déçu. Alors c'est vrai que j'ai vu des commentaires me disant, moi cette machine, j'arrive pas à la faire fonctionner. Bon, c'est du chinois, hein. Ça a beau être marqué Liman dessus, c'est tout fabriqué en Chine, hein. Vous ne posez même pas de questions, hein. Et même les machines actuelles que vous avez chez RCBS ou à droite à gauche, hein, c'est tout fabriqué en Chine, hein. Cherchez pas, hein. L'usine du monde, elle est là-bas, elle n'est pas aux États-Unis, hein. Donc voilà, ça change rien, ça marche très bien. Alors, autre outil que j'utilise, matériel de rechargement, c'est un matériel de nettoyage. Ça, vous l'avez reconnu, je pense que c'est hyper connu dans le monde du rechargement. Alors, c'est chinois, alors là, c'est 100% chinois, ne vous inquiétez pas. Et ça fait 1 an que je l'ai, donc Papa Noël me l'a amené il y a un an, pile poil. Et j'en suis ravi. Ça nettoie nickel chrome. Franchement, nickel chrome. Et peut-être que certains vont se poser la question, ouais, mais est-ce que tu as changé les billes? Est-ce que tu as viré les billes qui sont dedans, qui étaient vendues avec? Est-ce que tu as mis des pins inox, machin, truc? Non, j'ai rien changé. C'est toujours la même chose. Voilà, j'ai dit peut-être éventuellement que je changerais, je mettrais des pins inox dedans et que je virerais les billes. Non, j'ai toujours le même matériel. Ça marche très bien. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais ça rouille et compagnie, et ça c'est galère. Oui, ça rouille, pas de souci. Ça, c'est vrai, ça rouille. Sauf que pour empêcher que ça rouille, il faut enlever l'humidité. Donc, moi, j'ai un système, voilà, quand j'utilise ça, j'étale tout ça sur un chiffon, et je laisse sécher. J'enlève mes douilles et je laisse sécher. Et une fois que c'est sec, pouf, on le remet dedans et ça ne rouille plus. Voilà. Ça fait 1 an que je m'en sers. Et évidemment, hein, si je le laisse sécher, si je le laisse comme ça dedans, vous voyez, hein, il y en a dedans là, c'est un peu humide, évidemment ça rouille. Effectivement, ça rouille. Donc là, il va falloir que je l'enlève, que je mette tout ça au soleil quand il y en aura, et que ça sèche correctement. Mais bon, ce système-là, cette machine-là, honnêtement, ça fait 1 an que je l'ai et je m'en sers. Ouais, je m'en sers 1 fois par mois, on va dire, hein, parce que je tire pas beaucoup ces temps-ci. Ça marche très bien. Je mets 1 heure, je mets en vitesse 1, ça suffit. Je fais tourner 1 heure. Si je regarde que c'est correct, j'arrête là. Sinon, je mets une demi-heure de plus, mais ça marche très bien. Je mets un demi-bouchon de liquide vaisselle, liquide pour nettoyer le linge, hein. Je trouve pas le nom tellement j'en fais, vous avez vu. Mais du liquide vaisselle, ça pourrait très bien marcher, hein. Vous prenez des trucs pour laver les mains, vous mettez un petit peu, ça suffit, hein. Je mets aussi un petit produit, c'est du... c'est con, je trouve pas le nom. Enfin, c'est du citron, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une poudre. Pof, on met ça dedans. Et ça rend nickel les douilles. Franchement, c'est top. Je mets de l'eau bouillante aussi, hein. L'eau bouillante, je remplis
Allez, je remplis aux 2 tiers. Je mets des douilles dedans. Le plus qu'on peut faire avec cette machine-là, je sais pas, j'en sais rien. Je dirais une bonne cinquantaine, soixantaine de 8,57 par exemple, c'est les grandes douilles, hein, ou de 30,06. Ouais, ça loge facile. Ça loge facile. Et j'en suis ravi. Ça fait 1 an. Top, nickel chrome. Bon, mais voilà un petit peu pour l'actu Magnum 44, un petit peu le bilan sur l'année 2023. Ouais, ça n'a pas été facile, hein, c'est même c'est assez pénible d'être contraint d'arrêter un petit peu les vidéos. Bon, voilà, je ne reviens pas là-dessus. Mais ça m'a vraiment chagriné, ça m'a fait vraiment de la peine vis-à-vis de mon stand. Je pense, voilà, je pense honnêtement ne pas montrer quoi que ce soit dans le stand de tir. Hein, honnêtement, c'est pas une forteresse. Hein, c'est pas, il n'y a rien à montrer. Il n'y a pas d'armes. Il y a rien de contraignant. C'est qu'un petit stand de campagne. Bon, voilà. Ça m'a fait du mal. Clairement, ça m'a fait du mal et j'ai même hésité à continuer à filmer, à continuer Magnum 44 tout simplement. Voilà. Et même actuellement, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? J'en sais rien. En tout cas, bon, le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est que bon, vous êtes déjà là, hein, abonné. J'ai beaucoup de commentaires me disant arrête pas, continue, c'est top. Bon, c'est facile hein, derrière un écran, derrière un clavier de dire ça, hein. Mais j'ai rencontré des gens super, hein. Voilà, je remercie Thomas, le feu aux poudres, je remercie Arnaud et la publication, je remercie aussi bien sûr Yann Schroeder qui est pas très loin, hein. Alors lui, il fait pas des vidéos de tir ou de rechargement ou ni quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un autre domaine. Mais je pense qu'on est tous youtubeurs, chacun dans son domaine respectif. Et je pense pas qu'on fasse de l'ombre à qui que ce soit. Voilà, j'ai vu quelques commentaires sur certaines vidéos, sur certains lives, disant que voilà, il n'y a pas de cohésion entre les youtubeurs. Moi, je dirais que c'est faux. Sauf qu'il faut tendre la main. Il faut aller au contact. Parce que si vous n'allez pas au contact, vous n'avez rien. Donc, je pense que c'est impératif. Alors, en tant que youtubeur, j'en sais rien, mais c'est vrai, faire des collaborations, aller sur certains lives, accepter d'y aller, se dévoiler un petit peu plus, ça amène déjà plus de vues, plus peut-être d'abonnés aussi. C'est pas la course à l'abonné, hein. Moi, je suis très très loin de tout ça et j'en ai rien à foutre. Mais je pense que c'est important. Le paraître vrai aussi. Vous savez, moi, moi, je vous cache rien. C'est un loisir qui est ouvert à tout le monde, je pense. C'est pas élitiste. Voilà, on n'est pas dans les cache-œils, hein, ceux qui, voilà, hein, d'accord. On n'est pas dans ce système-là. Moi, je suis tir de loisir. Mais c'est grâce à nous aussi, les tireurs de loisirs, qu'on fait vivre ceux qui font ça. Vous voyez. Donc il faut tout pour faire un monde. Ouais, il faut tout pour faire un monde. Et je pense que, ouais, moi j'admire hein, les youtubeurs qui font des vidéos de tir extraordinaires avec des moyens financiers même supérieurs, qui ont la chance aussi de pouvoir tirer à 500 mètres, à 1000 mètres, à 1500 mètres chez eux, hein, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, ils sont agriculteurs, je ne dirai pas leur nom, mais ils ont vraiment de la chance. Voilà. Et ça fait tout. Avoir la possibilité de tirer loin, c'est toujours mieux que de tirer à 100 mètres et puis faire ce que je fais, hein, c'est-à-dire, je dirais pas que je fais de la merde, hein, en étant un petit peu vulgaire, mais j'ai l'impression déjà que j'avance pas. Ouais, je dirais plutôt que je stagne. Mais bon, c'est pas un problème. Moi, je fais ça uniquement pour un loisir. Vous voyez, bon, comme tous les youtubeurs, hein, sauf qu'ils sont professionnels, hein, je ne citerai pas de nom. Il y en a très peu en France qui gagnent leur vie avec YouTube. Il y en a beaucoup eu qui ont des problèmes. Je ne citerai pas de nom non plus. Mais voilà, je pense qu'il faut tout remettre à plat. Il faut rester humble.
Et puis voilà. Je regardais ce genre de vidéos. Est-ce qu'on est nombreux à faire des vidéos sur le tard, honnêtement? Hein, je pense pas qu'on soit si nombreux que ça. Et ce qui est dommage, c'est que la FFTR, hein, je les nomme, hein, ne fasse pas plus remonter d'infos à ce sujet sur leur propre chaîne vidéo, leur propre chaîne YouTube, qui au final n'a que très peu d'abonnés. Alors je me moque pas, j'en ai pas non plus énormément, mais bon, voilà, c'est pour dire, hein. Je pense que notre loisir est suffisamment mal connu et parfois très mal aimé, ou alors les gens ont une certaine suspicion sur le tireur sportif. Pourquoi ces gens-là ont des armes? Bah parce que voilà, on aime ça. On peut très bien aussi être collectionneur de timbres. Et ben, il y en a certains qui sont collectionneurs de fusils. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce petit récap de l'année 2023 bah, vous aura intéressé. Voilà, je ne savais pas trop comment faire un petit truc sympa pour la fin de l'année. Il y aura, je pense, encore beaucoup de blabla. Je pense qu'on va revenir aussi sur l'histoire du challenge tir sportif avec Thomas, hein, qu'on va certainement organiser donc courant 2024. Alors ça sera plutôt voilà, vers mai, juin, juillet, je ne sais pas trop, parce qu'en plus il y a les Jeux Olympiques. On ne voudrait pas faire de l'ombre. Bien sûr que non. Mais bon, voilà, il y en a aussi qui font des concours. C'est compliqué, hein. Le tard cette année va être un petit peu plus tôt. On va commencer plutôt vers le mois de mars. Tout ça parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Alors, est-ce que c'est lié? J'en sais rien, mais il y a beaucoup de bénévoles aussi, des encadrants qui vont participer, hein, des arbitres, hein, des arbitres qui vont participer, je pense, de la FFTIR, justement aux Jeux Olympiques. Mais j'y crois pas trop, honnêtement, parce qu'il faut aussi des arbitres internationaux. Donc, il n'y aura pas forcément que la FFTIR là-dedans avec les arbitres français. Mais bon, je pense que ça a beaucoup marché sur le bénévolat, et c'est normal. Et je pense que, j'espère honnêtement, que ce stand de tir de du CRTS à Châteauroux sera mis au point parce que je suis en vacances actuellement. J'aurais bien aimé y aller pour voir comment c'est fait et au moins tirer une fois dans ma vie là-bas parce que hein, les sous qu'on a donnés là-bas, bah, il faudrait peut-être en profiter un petit peu. Sauf que c'est fermé actuellement. Apparemment, ils sont inondés. Et puis, c'est en préparation aussi pour les Jeux Olympiques parce que toutes les épreuves, apparemment, vont se dérouler là-bas, une grosse partie. Donc, encore une fois, voilà, les tireurs français sont encore mis de côté parce que voilà, alors les Jeux Olympiques c'est très bien, hein. Les JO c'est super, mais le CRTS, on aimerait aussi y aller et pas dépenser les sous qu'on nous demande parce que là, je peux vous assurer que c'est hyper cher, hyper cher. Mais bon, peut-être qu'il faut payer aussi tout ça. Allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2024 puisque c'est la dernière vidéo de l'année. Et puis, amusez-vous bien. Dépensez pas trop d'argent. Et puis, comme disait le French Grenier, mangez du foie gras et buvez de l'eau. Ciao.